Bonjour à tous, on se retrouve pour ce scénario, Second à la Mine. Rommel s'est retranché, ici, probablement une vague ligne de défense. En tout cas, on m'avertit qu'il a disposé énormément de mines, un demi-million de mines. Et mon objectif va être de percer ses défenses, de capturer au moins 4 objectifs. Alors on a un petit paquet de 4 ici, ça va globalement, je pense, être le gros de nos efforts. Et on en a 2 autres qui nous permettraient d'avoir la victoire majeure, décisive. Dans un premier temps, je vais renforcer mes unités. Mes artilleries vont être maxées. Je suis quand même très large en prestige pour l'instant. En tout cas, j'ai cette impression. Du coup, je peux me permettre ce genre de folie. Alors, j'ai un nouveau Spitfire Mk2 qui va devenir un Spitfire Mk9 tout de suite. Et nous y voilà. Maintenant, il s'agit de répartir nos troupes. Alors, est-ce que ce serait peut-être pas une mauvaise idée? Est-ce que j'augmente un peu mes ingénieurs qui vont a priori être obligés de déminer pas mal? 28 de prestige, ça me paraît raisonnable. 42, ça me paraît raisonnable. Et 57, j'aurais perdu un gros 100 de prestige. Mais à mon avis, ça vaut le coup. Vu que j'ai peu d'infanterie, oui, et la question pourrait se poser même éventuellement de racheter une deuxième unité de génie. Donc on va partir du principe qu'ils ont mis des mines sur toute la longueur. On verra à quel point c'est vrai. Mais bon, si on m'avertit sur le fait qu'il y en a vraiment beaucoup, j'imagine que ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Et alors peut-être qu'ils ont laissé une petite faille quelque part qu'on peut exploiter quand on connaît la carte, mais ne la connaissant pas, ça me paraît plus prudent d'imaginer que il va falloir à chaque fois faire notre passage. Alors, on a des unités d'infanterie qui sont un peu gonflées là, du Commonwealth. Ça, je pense qu'on va pouvoir s'en servir pour déminer en envoyant les gens de nos dépendances néo-zélandaises, indiennes et australiennes et sud-africaines au charbon à notre place. Mais j'ai aussi 2 Matilda, donc je pense que il va falloir que je définisse un groupe pour créer un passage ici. Il faut que je puisse suivre cette route. Il faut que je puisse suivre cette route et a priori, ces 2 unités-là pourraient s'en charger. Ensuite, il faudrait que je puisse
passer ici. Et donc, on peut imaginer que ces deux unités d'infanterie me servent à ça. Donc j'aurai toutes mes unités, toutes mes dépendances en fait qui ouvriraient un passage ici et un passage ici. Soutenu bien évidemment par certaines de mes troupes. Ensuite j'ai un Matilda ici. Je vais probablement essayer de lui faire un trou par là. Et un Matilda que je vais avancer un peu plus bas. Si je pouvais avoir un moyen de passer ici et un moyen de passer ici, ça serait probablement pas mal. Et donc du coup, je vais mettre mes ingénieurs par là, mes troupes de génie, et imaginer faire un trou ici. On a les petits Français ici. J'avoue que j'ai pas envie, je suis trop chauvin de les exposer trop. Donc mes ingénieurs ici, mission percer un trou ici. Ça me paraît pas mal parce que ça me donne accès au sud de leur dispositif et aussi à cette position là. Donc maintenant, pour avancer ici, il pourrait être judicieux de soutenir nos amis avec de l'artillerie. Et peut-être utiliser une artillerie mobile pour soutenir nos Matilda. Là, ça va vraiment être un gros embouteillage à mon avis. Pour exploiter les trous des Matilda, on va mettre un Matilda et un Churchill ici. Leur mission sera d'exploiter le trou qui sera fait. On a un autre Churchill. La mission sera d'exploiter ce trou-là. Et on va positionner un Churchill en réserve derrière. On va positionner un autre tank en réserve ici. On va voir un peu comment ça se déroule. Celui-là, plus indépendant, mais celui-là va me donner beaucoup plus de vision. Je suis quand même assez sûr qu'on va avoir besoin d'infanterie pour... Là j'en ai deux. Mais là j'en ai quand même pas mal. On peut peut-être mettre ici cette infanterie. J'aurai deux troupes de réserve ici. Qui vont voir, on va attendre un peu de voir ce qui se passe. Je vais mettre mes bombardiers en premier. Il faudrait que je reste assez attentif. Alors, je n'hésite pas. Monter. Il faudrait que je reste un peu attentif quand même. Il faudra que je joue un peu contre ma nature.
Parce que s'ils sont vraiment retranchés, il doit y avoir de l'anti-aérien de partout. Donc, 10 minutes de déploiement, c'est beaucoup et à la fois, c'est quand même moins que souvent. Et commençons, premier tour, avec un temps parfait. Ça, c'est plutôt bien parce que ça va me permettre d'avoir un maximum de vision. Et pour cela, alors, où est, je me rappelle plus, mais il me semble que les champs de mine, on ne les voit que au dernier moment. Donc, il y en a. Si je vais jusque là, j'ai une chance sur 2 pour que ce soit un champ de mine. Prenons le risque. Ouais, voilà, super. Fait. Et je vais amener. Eh oui, mais je voudrais qu'il passe par là. Ouais. Mauvais. Bon. On va du coup faire bouger cela ici. Et commencer alors. On a quoi ici? Il n'y a rien. Il y a un passage ici. Pas trop envie d'aller me mettre dans la gueule du loup. Parfait. Et donc eux montent là-bas pour faire les trous dont on a besoin. Maintenant, on est limité par le mouvement des Matilda. On peut imaginer ici les mines. D'accord, mais pas ici. Pas ici. Ouais, d'accord, ok. Alors on va peut-être pas... On viendra ici au tour d'après. Ah. Pas... Ouais, mais à tous les coups. Ouais, voilà. 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 Je pense qu'on peut... Voilà. Assez sereinement, je vais remonter. Voilà. Tout le terrain. J'ai déjà essayé de baliser ce terrain avec ces unités-là et voir à quoi ressemble la ligne. Et pour l'instant, on va probablement pas bouger beaucoup. Je vais déjà un petit peu éparpiller mes renforts. Est-ce qu'il y a des choses que lui peut voir
et qui vont lui donner envie de me tirer dessus. Lui n'a que 1 de vision, donc a priori il ne me voit pas ici. Donc je vais tout simplement mettre des Spitfire au cas où. Et pareil sur Million et Kane, on va jouer la sécurité et passer au tour suivant. Ok, c'était bien ça, il ne me voyait absolument pas. C'est plutôt bien. Très bien. Il y a encore des mines ici. Allez. J'aurais peut-être plutôt dû... J'ai plus 1 de spotting, donc 1, 2, 3, 4. Je vais avancer ici. Alors, je pense que je peux me permettre d'avoir ça. Voilà, ça me donne une petite vision. Et ça me montre qu'il n'y a pas de mine ici. Oui, ok, un petit piège, un petit trou ici. Et ça me montre que peut-être que cette artillerie est bombardable. Donc, on va continuer de faire le ménage ici. On va continuer à faire le tour du propriétaire. Ok. Donc vraisemblablement, voilà, le champ de mine est comme ceci. Ok. Voilà, bon, on a quand même une vision un peu plus claire de la chose. Par où je tente de passer? Ici, le problème, c'est que ça va m'obliger à assez frontalement je pense que je vais me permettre de faire les deux. Je vais quand même petite artillerie ici. Bon, là, j'ai vraiment quand même très peu d'espoir de franchir. Du coup, je me demande si il n'y a aucun chemin. Donc, eux ne peuvent pas passer non plus. Quelle portée ça? 3. Essayer de ne pas se mettre à portée. Mais on va monter un peu. Et on va faire ce qu'on
disais tout à l'heure, utiliser Mathilda pour avancer ici. J'ai envie d'aller voir hein, ce qu'il y a, mais ça me paraît... Ouais, ça va peut-être valoir le coup de casser ces deux. On va déjà faire ça. On n'a pas... On a percé ici. Non. Alors. Peut-être décaler un peu. Ils ont une vision de 2, 1, 2. Donc si je mets ici l'artillerie, je vais la couvrir, mais normalement ça devrait aller. Et ici je voudrais faire un passage. Je vais avoir besoin d'un soutien. Alors, je pourrais avoir envie de venir attaquer ce petit groupe. Et oui, je ne sais pas ce qu'ils ont comme anti-aérien. S'ils ont ici une ligne d'anti-aérien, c'est complètement contre-productif. On va rester dans l'expectative et peut-être tenter quand même ici un premier bombardement. On va faire bouger les renforts. Ici et ici. Ma foi, restons comme ça. Alors, quelles sont les unités qui n'ont pas bougé? Celle-ci, c'est normal. 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 En fait, c'est pas qu'elles n'ont pas bougé, c'est qu'elles n'ont pas tiré. Ah, mais c'est normal. C'est normal. Est-ce que... J'ai 6 tirs d'artillerie. Je me pose toujours la question, dans ce genre de situation-là, de... Est-ce que je peux voir le prix quelque part des unités? Non. Je me pose toujours la question de l'intérêt d'endommager comme ça une unité. Alors effectivement quand même c'est une unité qui a de l'expérience, donc on peut imaginer que s'il la répare, elle aura perdu de l'expérience. Ça peut être intéressant. Donc ici on n'attaque pas, ici on n'attaque pas, et c'est bon. Tour suivant.
4 minutes, on a sûrement le temps de faire tranquillement notre prochain tour. Oh là là. Ça par contre c'est moins... Ouais. Ouch. Il y a de l'anti-aérien. On a la confirmation. J'aurais bien voulu qu'on arrive à percer le trou, mais bon. On y est presque. On y est presque. On a un trou ici. Bien. À mon avis, il va falloir qu'on tente d'exploiter ici notre avantage. Alors, que vont faire les Mathilda? Quand même envie d'aller par là. Parfait. Ça, c'est vraiment moins parfait. Alors, on va utiliser Mathilda ici. Ok, il y a toujours du monde. Et donc c'est ça, oui, ils avaient pas mal perdu en expérience. Bon. Par contre, il aurait probablement été plus judicieux de faire les choses autrement. J'aurais dû tirer sur ça en fait. À moins que je tente un petit... Eh non, mince, ça ne me permet pas de revenir. Par contre, ça me donne l'impression quand même... Voilà, lui il a plus 1 de spotting, donc du coup ça lui fait une valeur de 3, ce qui est quand même vraiment intéressant. On va le mettre là, et ça me donne l'impression qu'il n'y a pas d'anti-aérien de ce côté. Et donc du coup, que je peux assez tranquillement aller faire évoluer mes bombardiers ici. Ok.
Ok, lui il a plus 1 attaque, plus 1 défense, je crois. Plus 3 d'attaque, d'accord. Ce qui est encore mieux. Peut-être pas pousser trop loin. Mais déjà essayer de faire un maximum de dégâts autour. Et remonter cette unité pour passer par cette brèche. Et peut-être même en fait pousser un maximum. D'accord. Il y a encore un terrain miné. J'ai pas du tout d'infanterie, donc on va mettre cette infanterie ici. Bon, je pense qu'on a fait à peu près ce qu'on pouvait. Je peux pas reculer, mince. Ça, c'est ballot. Un risque de prendre très cher au prochain tour. Une portée de 2-3, bien entendu. Mince. Mince, mince, mince. Tant pis. Serrons les fesses. Ah, ça par contre c'est plutôt une bonne nouvelle. D'accord, ils ont quand même de l'anti-aérien mobile. Et ben on s'en sort très très bien. En tout cas bien mieux que ce que je craignais. Je vais peut-être pas être si tranquille que ça ici, mais d'un autre côté, j'ai peut-être les moyens dès ce tour-ci d'aller chasser ça. Donc, on est plutôt bien et je vais vous laisser sur ça. On va sauvegarder la partie. Et donc, nous sommes dans Allied Corps Colonel. Et voilà. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour une prochaine vidéo.